Saviez-vous que nos ancêtres avaient de nombreuses traditions et superstitions qui se transmettaient de génération en génération? Oui, et l'un d'eux concerne l'utilisation de la cannelle à des moments précis de la Lune. Depuis des temps immémoriaux, la Lune a été un guide pour de nombreuses pratiques et rituels spirituels. Chaque phase lunaire porte en elle une énergie distincte, influençant non seulement les marées et l'agriculture, mais aussi les émotions et les pratiques ésotériques. Dans ce contexte, la cannelle, épice largement utilisée aussi bien en cuisine que dans les rituels magiques, joue un rôle particulier. Comprendre la synergie entre la cannelle et les phases de la Lune peut nous aider à mieux utiliser ses propriétés et à éviter des utilisations inappropriées qui pourraient entraîner des effets indésirables. La Lune décroissante est une période où l'énergie diminue. C'est le moment de collecter, de nettoyer, de se débarrasser de ce qui ne sert plus à rien. Lorsque l'on observe le cycle lunaire, la lune gibbeuse se produit juste après la pleine lune et précède la nouvelle lune. Cette période est caractérisée par un assombrissement progressif de la lune, symbolisant la diminution des énergies visibles. Dans la nature, c'est le moment où les plantes et les animaux se préparent au repos, au moment même où les marées commencent à diminuer en intensité. Dans le domaine spirituel, la lune décroissante est considérée comme une phase idéale pour l'introspection et la purification. C'est le bon moment pour bannir les rituels où l'on peut se débarrasser des énergies négatives, des habitudes néfastes ou de tout ce qui bloque notre progression. Durant cette phase, l'introspection est encouragée et des pratiques telles que la méditation et la tenue d'un journal peuvent être extrêmement bénéfiques. De plus, c'est un excellent moment pour nettoyer physiquement l'espace qui nous entoure, en organisant notre maison et en éliminant les objets qui ne sont plus utiles, reflétant le désir de purifier également notre esprit. La cannelle est une épice pleine de signification et de propriétés magiques. Il est associé à la prospérité, à l'amour, à la protection et à la spiritualité. Depuis l'Antiquité, la cannelle est appréciée non seulement pour sa saveur et son arôme, mais aussi pour ses propriétés curatives et magiques. Dans plusieurs cultures, la cannelle était utilisée dans les rituels religieux et les pratiques de guérison, en raison de sa capacité à stimuler la chaleur interne et à favoriser le bien-être. La cannelle est largement reconnue pour sa capacité à attirer la prospérité. Dans de nombreux rituels, on le brûle ou on le répand dans les zones où l'on souhaite accroître l'abondance et la fortune. On pense que son énergie vibrante et chaleureuse stimule le flux d'argent et les opportunités. Dans la magie amoureuse, la cannelle est utilisée pour renforcer les relations et attirer de nouvelles passions. Son arôme doux et épicé est associé au désir et au romantisme. Il est souvent incorporé dans des filtres d'amour et des sorts pour intensifier la connexion entre les partenaires. La cannelle est également un puissant agent protecteur. Brûler de la cannelle ou l'utiliser dans des sachets et des amulettes peut créer un bouclier protecteur autour d'une personne ou d'un environnement, éloignant les énergies négatives et les mauvaises influences. Dans un contexte spirituel, la cannelle est connue pour augmenter l'énergie et favoriser la clarté mentale. Il est souvent utilisé dans les encens et les bougies pour renforcer la connexion avec le divin et faciliter la méditation. Cependant, pendant la lune décroissante, l'utilisation de la cannelle peut s'avérer contre-productive. La lune décroissante est une période de retrait et de purification, tandis que la cannelle est une épice au caractère expansif et stimulant. L'utilisation de cannelle pendant cette période peut entrer en conflit avec l'énergie décroissante de la lune, provoquant potentiellement un déséquilibre énergétique. Par conséquent, il est conseillé de réserver l'utilisation de la cannelle aux phases au cours desquelles l'énergie augmente, comme la croissance et la pleine lune, lorsque ses propriétés expansives peuvent être exploitées plus efficacement. La cannelle a une énergie très active. C'est comme un aimant qui attire les objets dans la maison. En période de lune décroissante, lorsque nous nous débarrassons de ce dont nous ne voulons plus, jeter de la cannelle en poudre peut finir par emprisonner de l'énergie indésirable à l'intérieur de la maison.
C'est comme si nous disions à ces énergies « Restez ici, ne partez pas ». Durant la lune décroissante, l'environnement spirituel et énergétique est propice à l'élimination et à la purification. Tout ce qui est inutile, lourd ou négatif doit être libéré pour laisser place à une nouvelle énergie dans la phase suivante. Cependant, la cannelle, avec ses propriétés très expansives et attractives, agit contre cette énergie libératrice. Lorsqu'on utilise de la cannelle à ce stade, il existe un risque de créer un blocage énergétique, gardant ce qui devrait être éliminé. Cela peut entraîner un sentiment de stagnation, où les problèmes et les énergies négatives qui devraient être dissipées finissent par persister et même s'intensifier. De plus, l'énergie chaude et vibrante de la cannelle peut perturber la tranquillité que la lune décroissante cherche à procurer. Durant cette période, l'idéal est de favoriser le calme et l'introspection. Introduire une énergie aussi active et stimulante que la cannelle peut provoquer de l'agitation, rendant difficile le processus de purification et d'introspection. Ainsi, au lieu de jeter de la cannelle en poudre pendant la lune décroissante, mieux vaut opter pour d'autres pratiques de nettoyage et de purification, comme badigeonner la maison avec des herbes comme le romarin, la rue ou la sauge, ou encore faire un bon nettoyage énergétique avec du gros sel. Fumer avec des herbes. Le romarin est une plante puissante pour la purification et la protection. Brûler du romarin peut aider à dissiper l'énergie négative et apporter un sentiment de clarté et de paix. L'arôme du romarin est rafraîchissant et purifiant, idéal pour les rituels de lune décroissante. Connue pour ses fortes propriétés nettoyantes, la rue est utilisée pour éloigner le mauvais œil et les énergies négatives. Fumer votre maison avec de la rue peut créer un environnement protégé et exempt d'influences négatives. La sauge est l'une des herbes les plus traditionnelles pour le nettoyage énergétique. Brûler de la sauge, en particulier de la sauge blanche, est un rituel sacré dans de nombreuses cultures. La fumée de sauge aide à nettoyer et purifier l'espace, éliminant toutes les énergies indésirables. Le sel gemme est largement reconnu pour ses propriétés purifiantes. Il peut être utilisé de plusieurs manières pour assainir énergétiquement un environnement. Une pratique courante consiste à répandre du gros sel dans les coins des pièces, à le laisser quelques heures ou toute la nuit, puis à le balayer à l'extérieur, symbolisant l'élimination des énergies négatives. Une autre méthode consiste à prendre un bain de gros sel, à le dissoudre dans de l'eau tiède et à le verser sur le corps, du cou vers le bas. Ce rituel peut aider à nettoyer le champ énergétique personnel, favorisant un sentiment de renouveau et de protection. Une alternative puissante consiste à brûler et à jeter de la poudre de poivre, qu'il s'agisse de poivre noir ou de poudre de piment, de l'intérieur de la maison vers l'extérieur. Le poivre possède une très forte énergie de protection et d'expulsion. Lorsqu'il est brûlé, le poivre libère une énergie purifiante qui peut aider à éliminer efficacement les influences négatives. Le poivre noir, lorsqu'il est utilisé dans des rituels, peut agir comme un bouclier énergétique, protégeant l'environnement des influences négatives. Brûler cette poudre et la souffler depuis l'intérieur de la maison crée une barrière qui empêche l'énergie indésirable de pénétrer. Le piment, connu pour son intensité, est excellent pour bannir. Brûler cette poudre et la répandre de la porte vers l'extérieur symbolise l'expulsion de tout ce qui est négatif, gardant l'espace sûr et propre. La préparation est une étape essentielle pour que le rituel soit efficace et respecte la tradition. Ce processus devrait commencer le premier jour du mois, lorsque la lune est dans sa phase décroissante. Le choix de cette phase lunaire n'est pas accidentel. Il est spécifiquement sélectionné pour ses propriétés purifiantes et d'élimination des énergies négatives. Effectuez le rituel dans un environnement calme où vous ne serez pas interrompu. Il est conseillé de le faire au crépuscule, lorsque le jour se transforme en nuit, symbolisant la transition et la libération. Vous aurez besoin d'une poignée de poivre en poudre, qui peut être noire ou chili, et d'une bougie blanche. La bougie blanche symbolise la pureté, la protection et la lumière spirituelle. Avant de commencer, asseyez-vous en silence pendant quelques minutes en respirant profondément.
visualisez l'intention du rituel, le nettoyage et le renouvellement des énergies de votre maison. Maintenez un état d'esprit positif et concentré. Allumez la bougie blanche avec une intention claire de protection et de purification. Placez-le dans un endroit sûr où il peut brûler sans risque de dommages. Rituel. Avec la bougie allumée, prenez une poignée de poudre de chili dans votre main gauche. La main gauche est traditionnellement associée à la réception de l'énergie et est considérée comme la main du cœur. Rendez-vous à la porte principale de votre maison, qui est la principale entrée et sortie énergétique. Ouvrir la porte symbolise la volonté de libérer les énergies indésirables et de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Avec la porte ouverte, saupoudrez la poudre de chili de l'intérieur vers l'extérieur. Ce faisant, visualisez clairement l'énergie négative expulsée de votre maison. Imaginez le poivre agissant comme une barrière, protégeant votre maison et empêchant toute influence négative d'entrer. Au cours de ce processus, vous pouvez prononcer des affirmations protectrices et nettoyantes à voix haute ou dans votre esprit, telles que « Je libère et purifie cet espace », que seules les énergies positives et bénéfiques entrent ici. Après avoir jeté la poudre de poivre, retournez à l'endroit où la bougie est allumée. Laissez la bougie brûler jusqu'au bout. La flamme de la bougie représente la lumière divine et la protection continue que vous invoquez pour votre maison. C'est le symbole que l'énergie de purification et de protection continue d'agir, même après la fin du rituel. Passez quelques minutes en silence, réfléchissant au rituel et exprimant votre gratitude pour la protection et le nettoyage effectués. Remerciez les énergies qui vous ont aidé et imaginez votre maison remplie de lumière et de paix. En brûlant et en jetant de la poudre de poivre en période de lune décroissante, vous honorerez les traditions de vos ancêtres et prendrez soin de votre maison avec amour et sagesse. Ce rituel purifie non seulement énergétiquement votre espace, mais crée également un environnement de protection et d'harmonie. La poudre de piment est connue pour ses propriétés purifiantes et bannissantes. Joué de l'intérieur vers l'extérieur, il agit comme une barrière, éliminant les énergies stagnantes et négatives qui peuvent provoquer une sensation de lourdeur ou d'inconfort dans votre maison. Le poivre aide à rétablir l'équilibre énergétique, rendant l'environnement plus léger et plus agréable. Laisser brûler la bougie blanche jusqu'au bout renforce la protection de votre maison. La lumière des bougies symbolise la présence continue d'énergie positive et de protection spirituelle. Cela crée un champ énergétique protecteur autour de votre maison qui peut repousser les influences négatives et attirer les bonnes vibrations. En accomplissant ce rituel, vous vous connectez à des pratiques ancestrales qui honorent la sagesse et les connaissances accumulées au fil des générations. Cet acte de respect des traditions familiales et culturelles renforce votre lien avec vos racines et favorise un sentiment de continuité et d'appartenance. Effectuer des rituels comme celui-ci est une forme de soin personnel spirituel. Cela vous permet de prendre le temps de vous concentrer sur votre intention de créer un environnement sécuritaire et harmonieux. Ceci, à son tour, peut augmenter votre bien-être émotionnel et mental, procurant un sentiment de paix et de sécurité dans votre espace personnel. Le premier jour de chaque mois marque un nouveau départ, une opportunité de renouveler son énergie et de préparer le terrain pour de nouvelles réalisations. Effectuer un rituel de nettoyage ce jour-là peut aider à purifier à la fois le corps et l'esprit, créant ainsi un espace propice à la croissance et à la prospérité. Explorons en détail chaque étape de ce rituel transformateur. Préparer un bain aux herbes est une pratique ancienne qui favorise le nettoyage énergétique et la protection spirituelle. Les herbes ont des propriétés spécifiques qui, lorsqu'elles sont combinées, améliorent l'élimination des influences négatives et augmentent les vibrations personnelles. Pour ce bain, il est recommandé d'utiliser des herbes comme le romarin, la rue, le basilic ou l'eucalyptus. Chacune de ces herbes a un objectif spécifique. Romarin.
Connu pour ses propriétés revitalisantes et protectrices, le romarin aide à augmenter la clarté mentale et l'énergie. Rue, une des herbes les plus puissantes pour éloigner le mauvais œil et les énergies négatives. Basilic, favorise la paix, l'amour et la prospérité. Eucalyptus, purifiant et détoxifiant, il nettoie le champ énergétique et ouvre les chemins. Faire bouillir environ 2 litres d'eau. Ajoutez une poignée de chaque herbe à l'eau bouillante et laissez infuser pendant environ 15 minutes. Filtrez le mélange pour éliminer les résidus d'herbe. Si vous avez une baignoire, versez l'infusion dans l'eau du bain et laissez-la tremper, en visualisant toutes les impuretés et les énergies négatives éliminées. Si vous n'avez pas de baignoire, prenez votre bain habituel et, à la fin, versez l'infusion sur votre corps, du cou vers le bas, toujours dans un but de purification et de renouvellement. Une maison organisée et propre est le reflet d'un esprit et d'un esprit équilibré. Le processus de nettoyage physique de votre espace peut également être une pratique spirituelle puissante. Commencez à vous débarrasser des objets qui ne vous servent plus, des vêtements que vous n'utilisez pas, des objets cassés ou qui vous rappellent de mauvais souvenirs. Donnez ce qui est en bon état et jetez ce qui ne sert plus à rien. Réorganisez vos affaires pour que chaque chose ait une place précise. Cela facilite le maintien de l'ordre et améliore la fluidité énergétique de l'espace.